Bien-aimés auditeurs et auditrices des paroles d'espérance, vous êtes encore une fois bienvenus sur ce programme destiné à vous apporter confort et bonheur à travers la parole du Seigneur qui nous donne la vraie espérance. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, Sénat Christopher, et avant de commencer, je vous invite à partager cette prière avec moi. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu donnes la vie. Nous savons qu'en toi, tout est paix et joie infinie. C'est pourquoi nous venons à toi tels que nous sommes, abattus par les vicissitudes de la vie afin que tu nous apportes espérance par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus vint sur cette terre pour apporter espérance, pour apporter une nouvelle vision de la vie, car nous aimons d'un amour tendre et fort, sans limite éternelle, et il descendit sur cette terre pour nous sauver du péché. Car, dit-il, l'homme s'est fait esclave du péché et l'aimant d'un tendre amour. Et il me faut me sacrifier pour cette race humaine et lui restituer le pouvoir de devenir encore une fois mon enfant. Quelle joie, quelle paix éternelle! S'adressant à une foule au début de son ministère, notre Seigneur partagea avec la race humaine les principes les meilleurs qui pourront nous aider à mener une vie pleine d'espérance et une vie malgré toutes ces vicissitudes, malgré tous ces déboires, l'harmonie parfaite. Venez avec moi dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, du verset 24. Jésus rappelant à ses auditeurs ce qu'il fallait faire pour avoir une vie très ancrée dans le bonheur qu'il leur proposait, dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pourquoi j'ai intitulé le message que vous écoutez sur le roc. Jésus comparait celui qui voudrait avoir le bonheur par ses paroles, puisque vous écoutez paroles d'espérance, à un homme qui est prudent. Pas seulement un homme prudent, mais un homme qui est prudent en bâtissant sa maison sur le roc. En Palestine, les maisons étaient bâties avec du sable, avec de la bitume qui constituait le ciment, et dépendant de la prudence du bâtisseur, cette maison devait résister à toute intempérie, car les saisons pluvieuses de novembre à février étaient très intenses. Donc il fallait à tout bâtisseur de bâtir sa maison avec prudence sur une terre située en terre ferme. C'est pourquoi Jésus, utilisant cette illustration de la vie quotidienne des Palestiniens, disait que si vous voulez vivre une vie harmonieuse, une vie pleine de bonheur, il vous faut bâtir sur le roc. Car qui voudrait bâtir une maison et l'habiter avec sa famille et quand la pluie arrivera, verra sa maison écroulée? Parce que ce ne sera pas seulement la maison qui sera endommagée, mais seulement la vie des habitants de la maison qui serait endommagée. Chers auditeurs et auditrices de Paroles d'Espérance, sur le roc est mon message. Jésus-Christ dit que la pluie tombera, les torrents surviendront, les vents souffleront, mais elle ne tombera point car elle est fondée sur le roc. Mais qui est ce roc alors? Ésaïe 28, verset 16 nous montre que Dieu lui-même est pour nous ce roc, ce rocher des siècles. Car sur lui, lorsque nous bâtissons notre vie, sur lui, lorsque nous reposons toute notre espérance, sur lui, lorsque nous reposons tout notre bonheur, nous n'aurons point crainte des tumultes de la vie. Car viendront vents et marées, la pluie tombera, les vents de la guerre souffleront. Oh, chers auditeurs et auditrices, elle ne tombera point parce qu'elle est fondée sur le roc qu'est Jésus-Christ lui-même. Car c'est lui qui tient nos vies, c'est lui qui gouverne ce monde, c'est lui qui est toujours le roi de l'univers. Et il dit, si vous fondez sur moi votre vie, rien ne surviendra à votre vie, car vous l'aurez caché en moi, en baptisant votre vie sur moi, le roc des siècles. Mais il y a aussi certains qui ne feront pas cela. En suivant jour après jour cette émission Parole d'Espérance, mettez-vous en pratique tout ce qui est dit, car fondé sur la Bible, chers auditeurs et auditrices, fondons notre vie sur le roc qu'est Jésus-Christ lui-même, afin que lorsque les tumultes de la vie viennent, nous soyons ancrés et inébranlables au nom de Jésus-Christ. Amen.